Alors, bienvenue dans l'épisode 13 de Trahir pour exister en quête d'identité. Alors, je vais juste un peu raconter ce qui s'est passé dernièrement dans ma vie. Donc là, en ce moment, comme je l'ai dit dans l'épisode précédent, je suis des cours à l'Institut Confucius de Paris Diderot. Je suis un cours le mercredi et j'en suis un deuxième le samedi. Le mercredi, c'est un cours d'oral. Le samedi, c'est un cours un peu de compréhension générale. On étudie des textes un petit peu. Le cours classique, si vous avez déjà suivi des cours de chinois, c'est exactement la même trame. C'est qu'on va avoir une leçon, un thème, des mots de vocabulaire, un texte et des exercices classiques. Alors, je ne sais pas c'était quand, je pense que ça remonte peut-être à 2 semaines. J'ai revu une amie de longue date, une personne que j'avais rencontrée à Wuhan quand on y était avec nos amis. On est parti faire Zhangjiajie ensemble, c'est la montagne là où ils ont tourné Avatar, donc c'est très joli. C'est juste que quand on y était, il faisait quand même assez moche. Gris, brumeux, donc il n'y avait pas une si belle vue que ça, mais en soi la journée était quand même sympa, la visite était sympa. Bon, j'avais très envie de chier pendant tout le long de la visite et donc ça m'a un petit peu plombé la visite, on va dire, mais j'en garde quand même de bons souvenirs. Quand je regarde les photos, ça se voit que j'ai une tête de constipé, j'ai envie de yesh, tu vois. Voilà, donc je l'ai revu après toutes ces années. On s'était parlé rapidement sur Facebook parce que je ne sais pas pourquoi. Elle m'avait dit, je crois que justement la prof Grace Chen Laoshi qui était venue assister à son mariage en Italie, et donc elles sont restées très proches. Voilà, donc le fait d'apprendre que Grace était en France, elle vit toujours en Italie avec son mari et que on s'était revus, la prof et moi, elle s'est dit ça peut être une bonne opportunité, je vais aussi venir en France, comme ça je fais d'une pierre deux coups, je vois mon ami et je vois mon ami de longue date. Donc c'était cool, elles sont venues chez moi, donc on a mangé ensemble, etc. Et c'était sympa, on a passé une après-midi ensemble à discuter et tout. Donc je leur ai fait des chouquettes, je leur ai fait également un petit crumble parce qu'elles étaient en mode découverte des pâtisseries françaises. Donc je me suis dit, elles ont fait pas mal dans des restaurants, etc. Donc moi je vais leur faire un petit truc maison. Donc elles ont bien aimé aussi. Là on est en période un petit peu froide, donc j'avais envoyé une photo sur Xiaohongshu, c'est le Red Note. C'est un petit peu un mélange d'Instagram et un peu TikTok, pas trop, peut-être plus Instagram. Bref, c'est un réseau social chinois. À la base, c'est un réseau social où les Chinois allaient pour trouver des informations sur des choses. Donc il y a beaucoup de vidéos explicatives. Après, lorsqu'il y avait eu un ban TikTok aux États-Unis, il y a eu une vague de déferlement d'utilisateurs américains qui ont débarqué sur la plateforme Xiaohongshu Red Note, qui à la base n'avait aucune option de traduction. Et du coup, moi j'ai suivi un petit peu cette vague, mais je suis pas américain. Donc c'était pas forcément par rapport à ça, mais on va dire j'ai découvert la plateforme à peu près en même temps que cette vague d'immigration. Et donc il y avait cette trend de TikTok Refugee. Et ce qui était assez impressionnant, c'est de voir en fait que c'était dans les 24 heures, 48 heures grand max, ils ont intégré une option de traduction automatique. Donc ça nous a permis d'avoir l'application en anglais. Donc c'était beaucoup plus simple pour s'inscrire, etc. Et après, ils ont également mis la traduction au niveau des commentaires parce que la majorité des gens écrivaient en chinois. Donc ça permettait de traduire ces commentaires, ça permettait aux gens de se comprendre. Et ils ont également mis la traduction, vous voyez la traduction automatique quand on fait des vidéos sur TikTok, on peut avoir la traduction automatique de ce qu'on dit. Et là, lorsque vous parliez en anglais, ça vous faisait la traduction automatique de ce que vous disiez en anglais et ça vous le faisait également en chinois pour que les sinophones puissent comprendre le contenu de vos vidéos. Et vraiment, ça s'est fait super rapidement. Et ça n'a pas pris plus de 72 heures, c'est sûr. Pour moi, c'était l'histoire de 24-48 heures. Donc, l'efficacité dont ils ont fait preuve pour accueillir toute cette vague d'immigration américaine sur leur plateforme, c'était impressionnant. Donc, j'avais envoyé à ma prof une vidéo sur Red Note, Xiaohongshu,
d'un Français qui présente la raclette. Et je lui ai demandé, est-ce que tu as déjà goûté ça? Et elle m'a répondu avec un smiley qui a des étoiles dans les yeux en mode, ouais, j'ai jamais goûté ça, etc. C'est la première fois que je vois ça. Et je suis là, bah ok, la prochaine fois, si tu veux, la prochaine fois que tu viens, on mangera ça. Parce que voilà, c'est la période, il fait un peu froid, etc. C'est pas traditionnel, mais c'est de coutume de manger des raclettes en cette saison. Et moi, ça fait peut-être 2-3 ans que je n'en ai pas mangé, donc j'avoue, j'ai bien envie d'en bouffer là. Et voilà. Après, bon, elle est sur Paris. Nous, on est en banlieue parisienne. Elle est déjà venue une fois, voilà. Mais c'est un peu loin. Nous, on a l'habitude de faire le trajet banlieusard sur Paris parce que ben, c'est là-bas qu'on travaille, c'est là-bas qu'on étudie, etc. Mais quand on vient de Paris, aller en banlieue, c'est peut-être un petit peu plus casse-tête. Donc, du coup, c'était une des choses qui s'est passée. Et quoi d'autre on a changé de livre parce qu'en fait, dans le cours du samedi avec Grace, le cours de compréhension un peu général, parce que le livre qu'on étudiait, c'était un livre de niveau quasi intermédiaire. Sauf que on est censé être dans un cours avancé. Et c'est-à-dire que le livre qu'on étudiait, c'était un livre encore inférieur au livre que j'ai étudié quand j'étais à Wuhan en 2013-2014, qui était un livre intermédiaire. C'était la même édition, c'était Boya Chinese. Et je suis là, wow, ça veut dire que on va refaire... Je suis censé être dans un cours avancé, je suis là parce que j'ai envie de vraiment progresser, mais quand je vois le niveau du livre qu'on est en train d'étudier, je suis là, est-ce que c'est si intéressant que ça? Je suis pas convaincu. Donc du coup, la classe a voté et on va changer de livre. Et là, le livre qu'on a fait, il est un petit peu plus difficile. On reste dans le niveau intermédiaire, mais ça reste déjà beaucoup mieux. Il y a des mots que j'apprends, etc. Et la majorité de la classe a l'air d'être OK avec le fait que c'est un petit peu plus compliqué, mais pas à la fois pas super difficile. Du coup, je pense qu'on va rester dessus et on va continuer à étudier ça. Et le cours du mercredi, le cours d'oral, j'aime bien parce que c'est un cours où on est amené à parler. C'est juste qu'elle a un petit problème d'organisation, je trouve, parce que bon, c'est super ce qu'elle fait. Je trouve que sur le papier, tout ce qu'elle propose pour faire dans ses cours c'est très bien. Tout ce qu'elle propose sur le papier, c'est très bien, mais c'est juste que c'est dur à appliquer. Parce que là, par exemple, ça fait genre 3 semaines après qu'on devait avoir regardé, c'était à peu près 3 minutes d'un épisode de drama et on avait genre 6 questions à répondre. Et la semaine d'après où on était censé répondre à ça, on l'a pas fait. La semaine suivante, on l'a pas fait et cette semaine-là, on l'a pas fait non plus. Donc je suis là, oui, c'est plein de bonnes intentions, mais il faut pouvoir assumer derrière et le faire. Le truc qui, je pense, la plombe un petit peu, c'est qu'elle est souvent en retard. Et donc, du coup, on met du temps pour démarrer. Mais après, généralement, on termine tard, donc on va dire ça compense. Je pense que ce qui la plombe un peu plus, c'est le truc qu'elle nous fait faire. On est censé parler sur un sujet libre pendant 5 minutes et ensuite poser des questions pendant 5 minutes. Sauf que personne ne respecte cette durée de 5 minutes. Moi, le premier. Quand ma vidéo que j'ai filmée, j'ai vu, je crois que j'ai parlé peut-être pendant 10-12 minutes, un truc comme ça, et en plus après ça on m'a posé des questions, j'arrive presque aux 20 minutes, tu vois, donc les 5 minutes plus 5 minutes, on n'y est pas. Donc moi encore ça va, parce que moi mon niveau entre guillemets il n'est pas éclaté au sol, donc je mets pas 50 ans pour faire une phrase. Mais le problème de cette classe, et le problème, je trouve, pour l'instant, de l'Institut Confucius, c'est qu'il n'y a pas une bonne répartition des niveaux dans les classes. C'est-à-dire que, par exemple, pour la classe d'oral, il va y avoir que 2 niveaux, intermédiaire, avancé. Moi, je suis dans le niveau avancé, mais dans le niveau avancé, il y a plusieurs autres personnes qui ont envie de faire quelque chose d'un peu plus, peut-être, compliqué, ou alors peut-être parce que dans le niveau intermédiaire, là où ils en sont dans le livre, c'est peut-être quelque chose qu'ils ont déjà fait les années d'avant et qu'ils n'ont pas envie de refaire ça. Donc ils vont automatiquement aller dans le niveau d'au-dessus. Mais leur niveau à l'oral ne correspond pas à un niveau avancé. Moi, je sais que je ne suis pas un niveau avancé, je suis un niveau intermédiaire plus, mais pas avancé, ça je le sais, j'en ai conscience. Mais j'ai la motivation, j'ai l'expérience de l'apprentissage du chinois, j'ai encore le cerveau assez malléable et c'est une langue que j'apprends depuis assez longtemps, je sais que je peux me débrouiller. Mais il y a des gens, je vous jure, leur niveau, c'est pas trop ça. Ça part à la base de Wo Diao, Shama Shama, ou Tu Zhongguo, vous voyez? Et ces personnes qui ont ce niveau-là à l'oral sont dans un cours avancé. C'est-à-dire que la différence de niveau est trop grande. Donc la prof ne peut pas avancer au même rythme avec tout le monde parce qu'il y a des personnes qui risquent d'être larguées. Si elle simplifie trop, il y a des personnes qui vont peut-être s'ennuyer parce que
on est censé être dans un cours niveau avancé. Donc peut-être que ces personnes-là veulent un peu plus. Moi, j'en fais partie. Moi, je suis pas venu là pour me la couler douce. J'ai justement envie d'être un petit peu challengé parce que jusqu'à présent, j'avais vraiment la flemme d'apprendre le chinois, enfin de me remettre au chinois. Mais là, vu que mon intention, c'est d'aller y vivre pendant quelques temps, je peux pas je peux pas me reposer sur mes acquis. Faut que je m'améliore, faut que je progresse. Donc je ne peux pas rester avec un niveau intermédiaire tel qu'il est maintenant. Donc je veux pas non plus que ce soit trop simple. Et c'est là justement qu'il faudrait un juste milieu où il faudrait plus de classes. Ça, c'est quelque chose que je pense que je vais devoir dire à la principale parce qu'elle m'a dit n'hésite pas, hein, si jamais il y a des choses que tu veux dire, etc., des choses à changer, des choses à améliorer, fais-moi en part. Donc bon, voilà, faut que je réfléchisse à toutes ces phrases, comment les dire en chinois, etc., etc. Mais ça, c'est des choses que je vais lui dire parce que pour moi, le cours d'oral, c'est le plus important. Et il ne peut pas y avoir que 2 classes parce que ça veut dire qu'il va y avoir des gens qui vont aller dans un niveau où ils n'ont pas le niveau, où il va y avoir des gens qui vont aller dans un niveau en dessous et sont peut-être trop forts et ils vont s'ennuyer. Donc il faudrait peut-être un peu plus de classes d'oral. Et ça, c'est un débat que j'ai eu en plus avec Grace, la prof dont je suis les cours le samedi, mais également la prof d'oral que j'ai eu quand j'étais à Wuhan il y a 12 ans, parce qu'elle m'encourageait aussi à suivre d'autres cours. Et moi, je lui dis, moi, j'ai pas envie d'arrêter mon cours d'oral parce que c'est un cours d'oral. Et j'ai déjà eu plein d'autres cours où le schéma, c'est toujours la même chose. Encore une fois, comme je l'ai déjà dit, on va avoir un thème, on va avoir du vocabulaire, on va avoir un texte, on va avoir des exercices. Ça s'arrête là. Moi, j'ai envie d'un cours où je parle, où je pratique, où je mets en pratique tous ces mots de vocabulaire que j'ai, et pas juste des cours où je vais faire des petits exercices et je vais devoir dire des petites phrases. J'ai envie de parler. Et ça, c'est quelque chose qu'il nous manque en France. Parce que les Français, on n'est pas les meilleures personnes en langues étrangères en Europe du moins. Je parle juste de l'Europe. Nos voisins, allemands, hollandais, même les pays scandinaves, etc., ils se débrouillent mieux en anglais que nous. Pourquoi? Je ne sais pas exactement. Mais une chose est sûre, c'est qu'ils doivent pratiquer plus que nous. Parce que nous, ici, les cours restent très papier, très on t'apprend ça, on t'apprend comment dire ces choses-là, on t'apprend comment les écrire, etc. Mais le focus, il n'est pas mis sur l'oral. En plus, on a ce truc bizarre de quand tu parles anglais et que tu as un accent, on va se moquer de toi parce que ton accent, il est trop fort, etc. Mais si tu parles un petit peu bien ou peut-être même trop bien, on va se moquer de toi parce qu'on va dire que tu te la pètes un petit peu. Donc déjà, niveau mentalité, les gars, ça va pas. Il faut changer ça parce que sinon, on va pas progresser. Mais juste en cours, on nous habitue pas à parler. Ce qui fait que on va avoir plein de connaissances théoriques. On va pas les pratiquer. Et le fait, en fait, de ne jamais pratiquer ce que l'on sait, ça va faire que avec le temps, on va oublier. Et du coup, on va avoir encore plus de mal à se lancer, plus de mal à vouloir parler parce que on va se dire je risque de faire des fautes, je risque de dire n'importe quoi, on va se moquer de moi, nanana. Et au final les années passent et on se retrouve à dire je parle pas anglais. En vrai si, on apprend l'anglais depuis je sais pas la primaire, un truc comme ça, donc c'est pas normal qu'arrivé à l'âge adulte on ne soit pas capable d'aligner 2 phrases en anglais. Ça, pour moi c'est inconcevable. Il y a plein de trucs à l'école qu'on apprend que dans la vie, on s'en sert plus, mais les langues étrangères, pour moi, je trouve ça super important. Bon, je dis ça, c'est les seules choses que j'ai retenues de l'école. C'est peut-être pour ça que je défends ça assez fermement. Mais ce n'est pas normal pour moi de ne pas savoir parler anglais. Ne serait-ce que l'anglais. Si après votre LV2, vous l'avez oublié, c'est autre chose. Mais l'anglais, je trouve ça super important. Et donc, du coup, comme je disais à Grace que j'avais pas envie d'arrêter ce cours-là parce que c'était un cours d'oral et que en France, on mettait pas l'accent dessus et que je trouve ça important. Je sais pas si elle a compris. Il faudrait qu'on en rediscute parce que j'ai l'impression qu'en Chine, c'est différent parce que avoir tous ces cours de compréhension générale, etc., c'est cool. Mais elle a l'habitude d'avoir enseigné à Wuhan pendant je ne sais combien d'années. Longtemps. Parce que ça fait 12 ans que j'étais là-bas et je pense que pendant toutes ces années-là, elle était encore en train d'enseigner là-bas. Mais tous ces étudiants venaient d'un peu partout dans le monde. Parce que moi, dans ma classe, il y avait des Français, bien entendu. Il y avait des Russes, il y avait des Finlandais, il y avait des Allemands, il y avait des Hollandais. Donc, leur méthode est assez générale. Et c'est OK. C'est OK, pourquoi? Parce que on est en Chine. C'est-à-dire qu'on va sortir de cours.
Bon, sauf si on fait l'erreur comme moi de traîner qu'avec des personnes internationales et on va peut-être plus parler anglais. Mais s'il y a des gens qui le font beaucoup plus sérieusement que ça, on sort de cours, si on va au magasin, si on va à la cantine, etc., on parle chinois. Il y a l'environnement qui est là. Donc, c'est-à-dire que même si le cours, il est assez... la méthode est assez générale pour tous, on a l'environnement de la langue. Mais là, elle est en France maintenant. Et en France, il faut pouvoir s'adapter aux problématiques des apprenants de la langue chinoise en France. Donc, la majorité des personnes qui apprennent le chinois ici à l'Institut Confucius sont françaises. Donc, du coup, il faut pouvoir comprendre le problème que ces personnes ont avec l'apprentissage de la langue pour pouvoir adapter le cours de manière à ce que ce soit plus efficace pour ces personnes-là. Et le cours d'oral, pour moi, à l'Institut Confucius, il n'y en a pas assez. Il y a beaucoup plus de cours soit de préparation au HSK, soit de cours de chinois intermédiaire, avancé, etc. Mais pareil, schéma classique. Et ça, je trouve que ça va un moment, ça va quand vous commencez à apprendre la langue, mais quand vous voulez peut-être un peu plus pratiquer et être en mesure de parler, c'est pas suffisant. Et les cours d'oral, il devrait y en avoir plus. Et ça, je vais en discuter avec elle, encore une fois. Parce que elle ne comprend pas la problématique qu'il y a ici. Et elle veut appliquer sa dizaine d'années d'enseignement comme elle l'a fait en Chine, en France. Pour moi, ça va pas fonctionner. Du moins, pas aussi bien qu'elle le voudrait. Mais c'est que mon avis. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Si vous pensez que les cours d'oral, c'est important, ou si vous pensez que juste apprendre sur un texte, etc., et répéter des phrases dites par la prof et faire des petits exercices, c'est suffisant. Moi, pour avoir appris l'anglais, grâce aux séries, grâce aux vidéos YouTube, etc., je peux dire que clairement, c'est pas suffisant parce que j'ai dû me servir de ressources extérieures et pas juste les cours. Et justement, je suis venu à l'Institut Confucius parce que j'ai vu qu'il y avait des cours d'oral, ce qu'il n'y a pas partout, malheureusement. Bref, je me suis assez étendu sur le sujet. Je sais pas si je voulais parler d'autre chose parce que je me suis un peu emporté. La prochaine interview sera normalement, je pense, plus avec Josepha en premier que Roua. Il faudrait que je reprenne contact avec Roua. Je ne sais pas si elle est en France, ou j'avais vu sur Insta dernièrement qu'elle était rentrée peut-être en Tunisie, etc. Donc je vais voir, mais peut-être plus avec Josepha d'abord. C'est la personne avec qui justement j'avais fait le travail de classe, travailleur pour exister. Voilà, ça peut être intéressant parce que elle est congolaise, mais elle est venue ici assez tôt, donc elle navigue vraiment entre les deux cultures, même si elle est plus proche de la culture africaine quand même. Mais j'aime beaucoup son ouverture d'esprit et quand on discute vraiment, c'est super intéressant et j'ai beaucoup de choses à apprendre d'elle. Donc voilà, je pense que ce sera la prochaine. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. Faut que je m'organise et que je me bouge les fesses, mais ce sera probablement elle la prochaine, et ensuite je vous tiendrai au courant si jamais j'ai des news pour une future interview avec Roa ou avec une autre personne si jamais une autre occasion se présente. Et puis voilà, je vous laisse ici et je vous dis au prochain épisode. Ciao.